Alors bonjour et bienvenue sur ma page Nani Carterie. On aurait dû se retrouver maintenant en live sur Facebook pour un tutoriel pour la carte qui visiblement vous avait bien plu que j'ai posté hier. Donc alors là je vais vous montrer laquelle que c'était. Il s'agissait de celle-ci. Le chat est différent parce que bien entendu la carte que je vous avais publiée, elle avait été offerte. Je l'ai vite refaite pour avoir au moins un visuel. Donc comme vous voyez, la carte a son enveloppe coordonnée. Elle a été très rapidement faite, c'est pour ça que j'ai pu vous en repréparer une autre. Et je vous montrerai encore en fin de vidéo deux autres versions qui sont tout aussi rapides, sur toujours le même principe. Un carré blanc qu'on va décorer, un petit liseré coordonné et un papier, un morceau de papier design dans le bas. Donc on va commencer cette carte de suite et je me suis dit que je vais faire la même carte, je vais refaire mon petit chat gris et on va essayer d'utiliser en papier design. Je m'étais préparé ce papier là. Donc on va essayer de faire quelque chose qui peut rentrer dans ces teintes là. Donc il vous faudra pour commencer une base de carte aux dimensions standards, donc du 10,5 par 14,85, c'est un format A4 coupé en deux et plié en deux encore une fois, donc 10,5 par 14,85, ça ce sera la base de carte. Il vous faudra ensuite pour le papier design qu'on va mettre sur la carte, j'ai utilisé, mais ça n'a pas de grande importance il me semble, c'est 4 cm, donc j'utilise 4 cm de papier design sur 10,5, la largeur de la carte, un liseré de 3 mm dans du papier coordonné, et il nous faut ici un carré blanc de 10,5 par 10,5. Donc celui-là il n'est pas prêt, je vais me le préparer de suite. Ah bah si. En voilà un, 10,5 si je ne me trompe pas, 10,5 par 10,5, parfait. Donc on va donc se servir de ça et on va commencer tout de suite à faire nos différents tamponnages. Donc moi je prends un tapis de souris, un vieux tapis de souris où je n'ai plus que de la mousse, et pour faire mes tamponnages qui sont plus réussi si la surface du dessous est légèrement souple. Il ne faut pas que ce soit trop souple non plus, mais un minimum c'est pas mal. Donc la fleur vient du set de tampons Amour pour la vie, et on va utiliser ce set de tampons que l'on trouve ici. Alors, je vais le mettre sur mon bloc transparent. On ancre bien. Hop. Et je viens faire mon tamponnage dans l'angle en bas à droite. Voilà. Alors comme vous le voyez ici sur ma carte, j'ai une deuxième fleur parce que ça me paraissait un petit peu minimaliste ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai un tout petit post-it là que je viens poser juste sur ma petite fleur qui est ici. Je viens à nouveau ancrer tout ça et je viens faire mon tamponnage. Donc là de toute manière je pourrais pas empiéter sur la fleur qui est ici, et je m'arrange pour que ce qui est ici soit visible dans le creuset qu'il y a ici au niveau du tampon, ce qui fait que normalement on devrait être pas trop mal. Si je me mets ici, hop, voilà. Sur ce tamponnage, on peut voir ici que ça s'arrête un petit peu net, c'est pas très joli. Donc on va prendre le Stampin' White et je viens finir mon tamponnage. Hop, ni vu ni connu, on n'y voit rien, c'est parfait. Tant qu'on y est, on va continuer dans le tamponnage et on va, hop, je vais juste nettoyer
celui-ci. Le ranger. Comme ça, on ne perd rien. Pardon. Je vais prendre donc la boîte de tampons Fluffy as Friends avec nos petits personnages dodus. Le petit lapin avec son cupcake, le castor avec son cœur bricolé avec des petits bouts de bois, le chat et son pot de fleurs, l'ourson et le pot de miel, et le petit hamster avec son ballon. Il n'y a pas de sentiment, du coup, il peut aller pour tout le monde. Et je pense que tout le monde a de quoi mettre un petit sentiment sur sa carte à la maison. Donc là, j'avais mis des abeilles. Je vais les remettre par ici et par là, juste au-dessus de mes fleurs. Et on va également mettre nos 3 petites fleurs à gauche, ici. Hop là. Voilà. Ça, on peut le ranger. Je dis que je peux le ranger parce que j'avais déjà fait mes tamponnages en amont. Par contre, j'ai oublié de faire l'intérieur de ma carte. Donc, je prends ma base de carte. Et là, j'avais fait pareil. On ancre bien. Et on tamponne l'intérieur. Voilà, une fois. Je vais juste prendre un papier brouillon. Parce que le deuxième ne sera pas si haut. Et voilà. Donc maintenant, nos différents tamponnages sont faits. Il ne reste plus qu'à mettre en couleur. Donc ça, je le mets là. Ça, pas trop lent. On en aura quand même encore besoin. Ça, on ferme pour éviter les accidents. Hop là. Donc ici, j'avais fait toute ma mise en couleur avec les crayons aquarellables. Donc on va commencer de la même manière pour le chat. Donc je vais prendre mon crayon gris. Et je commence toujours par les contours. Donc je mets en couleur là où il y a les petits traits qui montrent qu'il y a où il y a de l'ombre, on va dire. Donc c'est plus foncé. Et au fur et à mesure que j'entre dans le petit chat, j'appuie de moins en moins fort, ce qui va me donner mon dégradé tout seul. On peut légèrement accentuer autour de la fleur, comme s'il y avait de l'ombre aussi. Hop. Et plus j'avance sur le ventre du chat, moins j'appuie. Du coup, mon petit chat est terminé. On va encore lui mettre les oreilles en rose. Voilà, la deuxième. Et la petite truffe. Très bien. Pour le pot de fleurs, je vais prendre du marron. Là encore, je me fie aux petits traits qui sont sur le pot de fleurs. Donc je sais que de ce côté, il sera un peu plus foncé que de l'autre. Quoique on pourrait très bien le foncer
des deux côtés et le laisser s'éclaircir vers le milieu. Voilà. Alors, pour faire le cœur de ma fleur, je vais me servir des crayons estompe. Alors, ils sont... Donc, c'est le crayon estompe de chez Stampin' Up. Je nettoie un petit peu la mine. J'ai certains crayons qui sont assez abîmés, mais ça ne m'empêche pas de les utiliser. Donc, je viens prélever les pigments de couleur avec mon crayon estompe et je viens simplement mettre le petit cœur de la fleur en couleur. Je vais faire de même avec les pétales. Alors, je cherche mon rouge. Voilà, c'est celui-là. Donc j'essuie la mine de mon crayon. Je viens prélever l'encre et je l'applique sur les pétales. Comme la surface est assez petite, ça permet de ne pas trop dépasser, voire pas dépasser du tout si on fait attention. Et voilà. Et en dernier lieu, on va faire la petite feuille. Tac, pareil, on prend de la couleur et on vient l'appliquer sur le papier. Alors, je sais pas si on peut bien le voir. J'essaye de vous montrer, voilà. On va maintenant faire la même chose. Je vais faire d'abord celui-ci parce que du coup j'ai mes couleurs qui sont sorties pour faire mes petites feuilles ici. Et je vais ensuite utiliser, parce que je n'ai pas de crayon qui est coordonné à mon mauve mélancolique du papier design. Donc je vais tout à l'heure utiliser le mauve mélancolique, l'encreur, et le crayon estompe qui marche de la même manière avec l'encreur. Donc toujours pareil, je nettoie la pointe de mon crayon. Je viens chercher des pigments. Hop, et je mets en couleur. On va tout de suite faire les petites abeilles. Voilà. Hop, et la dernière. Parfait. Je viens toujours encore prélever pour mes petites fleurs. Hop. Ça ne laisse pas le papier sec, donc il faut éviter de trop insister et de repasser plusieurs fois au même endroit, sans quoi ça va faire pelucher le papier qui devient humide en fait. Donc voilà, et je change de couleur pour la dernière. Hop. Et voilà. Je nettoie mon crayon et je viens faire le feuillage. Voilà. Hop. Et hop. Donc, pour ces fleurs-là, je viens directement poser le crayon sur le dessin, comme j'ai fait mon petit chat en fait, et je vais venir faire un dégradé. Donc, je mets le vert clair dans l'extrémité de mes feuillages. Voilà, le bouton de la fleur, ici, et encore ici. Voilà. Et je viens poser ma couleur plus foncée à la base. Alors on est bien d'accord que là c'est un petit peu sauvage. Mais on va atténuer tout ça, toujours avec notre crayon estompe. Hop. Voilà. Un petit coup sur les tiges.
encore une ici et là. Et voilà. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Hop là. On voit bien là que c'est pas on n'est pas très appliqué dans la mise en couleur. Hein. On est bien d'accord. Donc, je viens m'armer de mon crayon estompe. Et comme si je peignais ma feuille, je viens mélanger les deux couleurs. Hop. Toujours en partant du plus clair vers le plus foncé. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà. Et donc là, on n'a plus les démarcations qu'on avait tout à l'heure. Et le fondu se fait tout facilement et se fait naturellement en fait. Je vais, pour éviter d'avoir commencé, refaire de suite sur la base de carte également. Hop. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais faire mes fleurs en mauve mélancolique et le cœur, je vais le faire en blé sauvage. Donc là, je nettoie toujours la pointe de mon crayon. Je viens chercher de la couleur. Et par contre, là, je commence du centre et j'étire ma couleur vers l'extérieur. Voilà. Et je vais faire ainsi un pétale après l'autre. Hop. Là encore, j'essaye de pas trop m'attarder au même endroit parce que je vais vouloir revenir tout à l'heure apporter un petit peu plus de profondeur à mon feuillage. Pardon, à mes pétales. Et si ceux-ci sont déjà trop mouillés, je vais pas y arriver, je vais faire pelucher mon papier. Donc je fais ça assez vite là, hop, voilà. On y est presque. Voilà. J'avais déjà montré dans une autre vidéo qu'on pouvait utiliser justement le crayon estompe et les encreurs pour mettre en couleur comme je suis en train de le faire ici en fait. Et la petite dernière là en bas, hop. Hop. Voilà. Et donc là, si j'en veux un petit peu plus, je cherche ma couleur. Et là, j'évite de frotter, mais je tapote. Justement pour ne pas faire pelucher mon papier. Et j'apporte un petit peu plus de couleur dans le cœur de ma fleur. Hop. Voilà. Et la petite dernière. Voilà. On va venir faire la même chose ici. Hop.
Là encore, une fois que j'ai terminé, je nettoie la pointe et je viens chercher le blé sauvage pour le cœur de mes fleurs. Et ainsi, on va pouvoir accorder les deux. C'est un petit peu l'avantage de la marque en fait. Pouvoir coordonner les encreurs, les papiers cartonnés, les papiers design. Ils essayent toujours de faire en sorte que tout soit dans les mêmes teintes, enfin dans les mêmes teintes, que ce soit les mêmes couleurs, et ainsi beaucoup plus facile pour nous de coordonner tout ça. Donc là, j'avais pas les crayons aquarellables, c'est pour ça qu'on peut le faire également avec les encreurs, et voilà. Et ma petite mise en couleur est déjà terminée. Donc maintenant, moi je nettoie toujours un petit peu mon crayon estompe à la fin, comme ça il est à peu près prêt pour la fois d'après. Donc ça c'est ma petite carte. Hop. Donc comme sur la première là, j'ai mis un petit peu de couleur également sur le bas de mon panneau carré avec une brosse estompe. Et là je vais faire la même chose. Hop. Je vais prendre avec une brosse de la couleur sur l'encreur. On commence jamais sur le panneau, mais toujours à l'extérieur. Et on entre doucement. On insiste plus ou moins en fonction de l'intensité de couleur qu'on souhaite avoir. Hop, toujours à l'extérieur. Et j'entre doucement sur mon panneau. Voilà. Et je m'arrête à ça. Donc cet encreur, je vais le ranger. Avant d'assembler sur ma carte, donc ici j'avais mis un tampon d'un ancien set de tampons qu'on avait l'année dernière pendant la période Celebration. Donc il s'agissait de cadeaux du jardin. C'est un set de tampons que j'aime énormément de par les messages qu'il y a dessus. Tu es à croquer, cultivons le bonheur est fait de petites choses, un bouquet de merci. Enfin bref, les messages sont superbes et donc je m'en sers toujours encore, même s'il n'est plus disponible, mais peut-être que d'autres le possèdent, l'ont oublié. Alors, il ne faut surtout pas les oublier dans un coin. On les ressort et on s'en sert. Ce que je vais faire maintenant, c'est comme j'ai fait sur une autre carte, mais ça, je le montrerai tout à l'heure. On va maintenant d'abord, en fait, on va commencer par assembler le tout. Donc, je vais prendre mon papier design. Il y a un sens, il n'y a pas de sens, je ne sais même pas. On va venir le coller comme ça. Hop, je vais me faire une petite marque au crayon. Voilà. Avec le massicot, je viens couper mon papier design. Hop. Et je vais le coller sur le bas de ma carte. Je vais le tourner. Voilà. Alors, il dépasse volontairement. C'est pour que je puisse l'ajuster ensuite et pas manquer d'un demi-millimètre sur le bord de mon papier. Voilà. Ensuite, pour faire le liseré, je vais prendre du... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... Qu'est-ce qui irait le mieux? Alors, qu'est-ce qui irait le mieux? Le blé sauvage.
J'ai peur que mauve mélancolique sur mauve mélancolique, ça fasse beaucoup. Ouais. Non, je vais partir sur le blé sauvage. Donc là, je vais prendre mon papier. Je me mets sur 3 mm ici. Hop. Et je viens couper ma fine bande de papier, juste assez pour faire mon petit livret. On n'a pas besoin de plus. Voilà. Hop. Je mets un petit filet de colle ici. Et je viens poser ma petite bande de papier. Voilà. Elle est bien en place là. Et je termine. Hop. Avec mon panneau carré. Hop là. Et ben voilà. Vous voyez, la base de carte est déjà terminée. Donc maintenant, il nous reste le petit sentiment. Découper le petit bonhomme, le petit chat, et venir le coller sur la base de carte. Alors, donc là je disais, j'ai fait dépasser. Avec les ciseaux de précision, je viens découper le surplus. Et ni vu ni connu, ma carte est terminée. Ma base de carte est terminée. Donc là, on voit bien que c'est parfaitement coordonné. Hein. J'ai utilisé le blé sauvage qui se trouve dans le feuillage et le mauve mélancolique qu'on a dans le fond de mon papier design. Donc ça, je vais mettre de côté. Je mets ça de côté également. Et maintenant, ce que je vais utiliser, c'est une des nouveautés qu'il y a dans le nouveau mini catalogue, à savoir le plioir de gaufrage hybride avec des mots. Alors, qu'est-ce qu'un plioir de gaufrage hybride? En fait, c'est un plioir de gaufrage. Donc celui-là, il y a différents mots. Il y a 1000 merci, le grand jour, je pense à toi, bravo, je t'aime, quel grand bonheur, mes condoléances, invitation, gros bisous et avec affection. Donc ça, c'est le plioir de gaufrage. Il est hybride parce que on va venir prendre le grand poinçon qui se trouve ici. On va le mettre à l'intérieur de notre plioir. Et en fait, il se place tout seul. Une fois qu'il est bien placé, là, il ne bouge plus. Si je le reprends, là, il glisse, c'est qu'il n'est pas bien en place. Une fois que celui-ci il est bien accroché, je peux faire ce que je veux, mais il ne bouge pas. Hein. Donc, on va utiliser ça comme ça. Et je veux le gros bisou qui se trouve là en bas. Donc, pour ne pas découper systématiquement tous les mots, parce que je n'arrive pas à les stocker et à les garder, en général, ce que je fais, c'est je prends des chutes. Celle-là, elle peut aller. Je vais juste la retailler. Hop, hop, hop. Voilà. Je ferme mon classeur. Et là, donc, j'ai bien le papier qui se trouve sur le gros bisou. Il a un peu bougé. On va le remettre. Voilà. Je vais prendre ma moulinette. Comme c'est un plioir hybride et que en général c'est pas écrit là-dessus, mais pour le plioir hybride, en fait, on va poser le plioir sur la grosse plaque, on enlève tout le reste, on garde juste la grosse plaque et on vient avec la plaque grise faire le sandwich. Donc on passe tout ça dans la moulinette. Hop. Et quand ça ressort, j'enlève le grand poinçon. Et donc quand ça ressort, en fait,
on a notre petit sentiment qui est embossé et directement découpé. Donc on n'a pas besoin de faire la découpe, de venir la poser bien comme il faut, sans se tromper, il ne faut pas bouger, parce que tout le monde sait qu'une fois que c'est dans le plioir avec l'électricité statique, ploup, bah, y a tout qui part avant d'arriver dans la machine. En général, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Donc là, on a la découpe et l'embossage en même temps. Tant que j'ai la machine, je vais découper mon petit chat. Et là, avec les tampons, on a tout un lot de poinçons qui est associé. Donc là, je viens poser ma découpe chat. Hop. Je serre tout et on passe ça à la moulinette. Voilà. Allez. Et donc là maintenant j'ai mes différents éléments. J'ai mon gros bisou et mon gros bisou. Alors il existe dans le mini catalogue un rouleau. Alors c'est un rouleau, comment dire? C'est comme les rouleaux de peinture, sauf que c'est un silicone qui est assez rigide, sans l'être de trop, qui va permettre donc de passer sur l'encreur. Donc on va mettre le rouleau en couleur, on va passer sur l'encreur et on va ensuite venir ancrer le plioir de gaufrage. Ce rouleau, je ne l'ai pas encore, mais ça ne m'empêche pas de mettre en couleur mes petits sentiments. Donc moi, ce que je prends, c'est les doigts mousse. Voilà. Donc je viens ancrer mes doigts mousse. Je viens pas en mettre de trop. Et je passe sur mon embossage. Alors oui, le fond ne restera pas blanc comme il pourrait le rester avec le rouleau. Ça, on est bien d'accord. Néanmoins, ça met de la couleur. C'est assez discret sur le fond. Et la partie embossée, elle, ben, elle va prendre plus d'encre, ce qui va faire qu'elle va ressortir d'elle-même. Donc on va maintenant venir assembler notre carte. Et là, il n'y a rien de plus simple. J'enlève ça et je viens prendre mes petites mousses 3D. Donc là, on a des petites et des grandes. Je prends ma pince et je vais commencer par le chat. Au dos du chat, on vient en mettre quelques-uns, pas trop. Alors moi, je ne jette rien, hein, bien entendu. Les bords peuvent servir également. Hop, hop. Donc on va commencer par coller le petit chat. Voilà. Et le gros bisou, on va faire la même chose. Je viens mettre une grande ici, un petit par là, un petit là, là et le tout petit que j'ai ici, hop là. On enlève les protections. Et je viens mettre mon gros bisou là en haut. Donc, alors, nous voilà avec notre carte. Il nous manque les petits strass. Alors là, ce sont des pois transparents. Je ne sais pas si ceux-ci sont encore disponibles sur le site internet. À vrai dire, j'arrive rarement à utiliser tout
rapidement. Donc voilà, je mets 3 petits pois et puis ça suffit déjà largement. Donc ma carte est terminée. Il ne reste maintenant plus qu'à faire l'enveloppe qui va avec. On va donc maintenant passer à l'enveloppe qui est coordonnée. Je trouve que l'ensemble est bien sympathique. Quand on veut offrir la carte, c'est bien sympa d'avoir l'enveloppe qui est coordonnée à notre carte. Donc là, on va partir sur le même principe. Je prends mon enveloppe, je prends mon papier design qui est déjà prêt. Voilà. Et je viens simplement refaire un petit liseré en blé sauvage comme tout à l'heure. Donc là encore, je me mets ici à 3 mm. Hop. Je viens faire une petite marque au dos de mon papier. Comme ça, je peux de suite le couper. Voilà. Donc, je prends mon enveloppe, mon papier design. Alors là, il faut que la colle, si c'est l'enveloppe qui va être envoyée telle qu'elle avec l'adresse du destinataire, si elle est donnée en main propre, c'est moins grave. Mais si c'est une enveloppe destinée à être envoyée, donc déjà, on va mettre la déco sur le côté gauche pour laisser la zone droite à droite blanche pour qu'on puisse mettre les coordonnées du destinataire ou de la destinataire. Et le timbre qui se retrouvera également en haut. Et par contre, il faut que tout soit bien collé. Il ne faut pas qu'il y ait un petit coin qui rebique, sinon ça risque, lors de l'expédition de notre petit courrier, d'abîmer le tout, de l'arracher, et puis que l'enveloppe, elle arrive peut-être même complètement déchirée. Hein. Donc il faut vraiment que là, tout soit bien collé. En général, quand j'envoie un courrier comme ça, j'ai une enveloppe dans laquelle je viens mettre le tout. C'est plus prudent et ça évite que le tout arrive abîmé. Donc là, hop, je découpe le petit morceau qui déborde et je me retrouve déjà avec ma petite enveloppe qui est coordonnée à ma carte. Donc, c'est vraiment pas une carte qui prend beaucoup de temps. L'essentiel, c'est la mise en couleur, c'est ce qui prend un petit peu plus de temps, mais encore que ça prend pas tant de temps que ça. Donc, ça c'était la première version, qui est, si ce n'est la couleur du chat, similaire à celle que je vous avais présentée. La version qu'on a faite ensemble, avec le plioir hybride qui nous a fait notre gros bisou. Mais j'ai également 2 autres versions à vous montrer, qui, elles, l'une des 2 n'a pas d'enveloppe. J'ai pas eu le temps de la faire encore. Donc j'ai fait celle-ci. Donc ça c'est pour Bonne Fête Papa. C'est un set de tampons avec des poinçons. Alors j'ai tout ici. Donc on a le set de tampons qui est coordonné à ces poinçons. Celui-là est disponible dans le mini catalogue printemps-été. Et pendant la période Celebration, qui se termine fin février, vous pouvez pour 60 € avoir ce magnifique lot de papier. Très masculin en fait, les couleurs sont assez masculines. Donc on a toujours un côté qui est un petit peu plus simple et l'autre un peu plus chargé. Celui-là je trouve qu'il pique un petit peu les yeux sur une grande surface. Donc à utiliser peut-être en petit. Ici on a des planches avec différents outils qu'on peut soit découper pour certains. Donc là, comme le pinceau, on a le poinçon. La clé qui est ici, on l'a également. Le crayon qui est là ou ici en entier, on l'a aussi. Bon, il y a d'autres outils qu'on va devoir découper à la main. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait pour cette carte-là. En fait, j'ai découpé tous mes outils à la main. Et comme je n'avais pas besoin des outils en entier, j'ai utilisé ceux qui se trouvaient au bord. Donc là, l'arrière est assez simple en fait.
Ici, ce sont des petits carreaux, ça fait un petit peu papier d'écolier. Toujours nos outils, là, c'est en fait, ça c'est une autre planche d'outils. On va y retrouver d'autres outils. Là, on a le mètre et on a également la découpe qui est ici, la clé à molette qui est ici. On a le marteau qu'on retrouve là. Voilà, il y a différents outils qu'on va pouvoir découper avec les poinçons. D'autres vont être découpés avec les ciseaux, mais franchement, ça prend vraiment pas de temps. Là, on a un papier rouge avec plein de tournevis et un fond encore plus simple en pavé de galets. Ici, on a de nouveau notre jaune. Ici, ça fait un petit peu casse à outils en fait. Et au dos, on a de la visserie. Et la dernière planche, en fait, c'est le mètre ruban. Donc, on va pouvoir prendre juste une bande. Ça fait notre mètre ruban. Et au dos, on a des petits pointillés qui reprennent en fait la découpe qui est ici, qui représente les tableaux sur lesquels peuvent être accrochés les outils. Et si je ne me trompe pas, là on a encore une planche d'outils, la même que la première. Donc ce lot de papier, lui, est disponible dès 60 € d'achat avec dans la petite brochure Celebration. Donc je me suis servi là, du papier design qu'on retrouve ici. J'ai découpé les différents outils dans les planches de papier. Le Bonne Fête, lui, vient également de la boîte. Donc le tampon en entier, c'est Bonne Fête des Pères. Je me suis arrêtée à Bonne Fête. Donc j'ai ancré juste ce qu'il me fallait. Et j'ai tamponné le mot papa ici. Et je suis venue détourer chaque lettre que je suis venue coller. Toujours mon petit liseré ici en noir pour bien faire ressortir le tout. Et à l'intérieur, j'ai fait une bande de visserie. Mon enveloppe coordonnée, là encore, je me suis servi des outils qu'on retrouvait sur les planches. Certaines dans les angles, d'autres que j'ai recoupées pour que ça aille dans les angles. Et donc, on a notre ensemble coordonné. Voilà. Et une petite dernière que j'ai faite juste avant. Il manque encore les petits strass. Et là, c'est fait avec du papier design toujours encore, un liseré en corail calypso. J'ai découpé ici le petit oiseau sur sa branche et j'ai fait, comme tout à l'heure, avec le plioir à gaufrage hybride. Au lieu de gros bisous, j'ai mis le mille merci et mon panneau blanc. Alors là, c'est tout simple. Il est juste embossé avec le plioir de gaufrage. Je n'ai plus son nom. Mur plâtré. Voilà. Donc là, c'est mur plâtré. La brosse estompe, j'ai juste mis une petite couleur dans le fond. Il me manque quelques strass. Faire une petite déco à l'intérieur. Assortir mon enveloppe. Donc là, je vais reprendre ce papier design, remettre ce liseré et j'aurai le tout qui sera assorti. Ce papier design là est également disponible en Celebration. Là encore, à partir de 60 € d'achat. Et ici, là, il est déjà bien entamé. C'est d'ailleurs le papier que j'avais utilisé pour faire les marque-pages qui accompagnaient les envois de catalogue. Donc là, je me suis amusée à découper mes oiseaux. Le feuillage et les fleurs viennent de différents sets de poinçons disponibles dans le catalogue annuel, là si je ne me trompe pas. Et j'ai utilisé le gros bisou. Donc ça, c'est celui que j'avais joint à mes différents catalogues. Et ici, le papier, c'est de nouveau pareil. Un côté est plus chargé. Donc là, c'est plein d'oiseaux. De l'autre côté, c'est une teinte fraisier en fleurs. Donc on voit qu'il est déjà bien entamé. Là, pareil, on peut découper les différentes branches avec les oiseaux. C'est d'ailleurs ce qui manque, en fait, c'est ce que j'ai utilisé sur les petites cartes que je vous avais déjà postées avec la maisonnette à oiseaux. Donc, je m'en suis aussi déjà pas mal servi. Donc voilà, ça c'est d'autres branchages avec des oiseaux. Tout est découpable au ciseau de précision. Effectivement, ça prend un petit peu plus de temps que les outils, mais ça peut se faire. Donc voilà. Alors ces papiers là, je les aime pas beaucoup, à vrai dire. En grand comme ça, je ne les aime vraiment pas. Mais en petites touches comme ici, ça passe.
Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ce petit tutoriel, si ça vous a plu, si ça vous a inspiré. N'hésitez pas à m'en dire plus dans les commentaires, à mettre un petit pouce si la vidéo, le tutoriel vous a plu. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt, si mon problème est réglé. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, qu'il sera reproduit, et puis surtout que vous me montrerez vos créations. Alors je vous dis à bientôt, au revoir!